qu'on fait généralement, comment on programme nos missions de contrôle et d'inspection, il y a trois sources. Un, c'est le croisement des données avec les partenaires. Deuxième, c'est qu'on peut cibler chaque année un ou deux secteurs en disant, tiens, ce secteur-là en particulier cette année, on va aller de manière plus forte. Et le troisième, c'est quand même de l'aléatoire. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait quelque chose, une petite partie. On dit, même si vous n'êtes pas dans le croisement, le ciblage, c'est de garder une partie d'aléatoire pur dans lesquelles on met de l'inspection et contrôle. Alors, les missions toutes ces règles-là se font au niveau central, c'est-à-dire c'est pas au niveau régional que ça se fait. Les missions se font au niveau régional, mais la programmation, la planification se fait au niveau, et les critères se font au niveau central. La fraude sociale, il y a un article 75 dans la loi de la CNSS, notamment quand on ne déclare pas et qu'on paye. Parce que si vous payez un salarié et vous l'avez pas déclaré, vous l'avez payé en prélevant la part salariale, c'est-à-dire forcément, c'est-à-dire et donc vous avez prélevé une part salariale que vous n'avez pas reversée à la CNSS. Là, c'est du pénal. Effectivement, l'article 75 prévoit du pénal dans ce cas-là. Si vous faites de la sous-déclaration, vous avez payé quelqu'un et vous avez prélevé une part et que vous n'avez pas versé, c'est du pénal. Dans les autres cas, si c'est entre le patron et la CNSS, c'est d'autres procédures qui s'appliquent. C'est difficile de dire où est-ce qu'il y a la sous-déclaration, où est-ce qu'il y a du travail qui n'est pas plein. Parce que vous pouvez avoir effectivement des gens qui ne travaillent que 15 jours par semaine, qui travaillent 3 jours par semaine, ou qui ne travaillent que 4 heures ou 5 heures par jour ou 3 heures. Alors, nous, comment on traite ça? C'est-à-dire qu'on transforme toujours le nombre de salaires avec le minimum qui est de SMIC. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, déclare un salaire de 2000 dirhams, qui est inférieur au SMIC, donc on va convertir en nombre de jours SMIC. Et donc il n'aura pas les 26 jours, mais il aura moins que 26 jours. Après, c'est difficile de savoir quelle est la part qui revient réellement à de la sous-déclaration et l'autre. Et donc c'est des choses qui se règlent dans la durée. Je pense que nous avons passé un signal sur les 2 dernières années qui est très fort. Aujourd'hui, les gens savent que la CNSS, attention, les contrôles se font, que le recouvrement se fait. Là aussi, pour le recouvrement, c'est très simple, c'est-à-dire que le recouvrement, nous avons industrialisé le recouvrement. Effectivement que ça commence. D'ailleurs, les chiffres en termes de recouvrement s'améliorent de manière assez importante. C'est-à-dire, on retrouve les droits de ces salariés. C'est quand même 129 000 salariés, c'est pas rien du tout. Après, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire, bon, je pense qu'il faut de la coercition, clairement, mais il faut également de la pédagogie et de la communication. Et nous faisons un travail énorme, notamment au niveau régional, avec beaucoup de rencontres avec les représentants des employeurs, diverses catégories d'employeurs, pour justement les sensibiliser à la question de la fraude sociale et à la question du paiement des cotisations sociales.